chercheur en algorithmique et en intelligence artificielle, rien que ça. Eh ben, on vous demande d'applaudir Alexandre Maurer. Il y a très très longtemps, un homme des cavernes a ramassé un bâton qui traînait par terre. Avec ce bâton, il pouvait frapper plus fort et plus loin. Il venait ainsi, sans le savoir, de devenir le premier humain augmenté de l'histoire. Et depuis ce jour, nous n'avons cessé d'inventer de nouvelles prothèses. Des prothèses de jambes pour nous déplacer beaucoup plus vite, des prothèses de mémoire pour stocker une quantité d'informations quasi illimitée, des prothèses d'yeux pour permettre aux gens comme moi de voir beaucoup moins flou. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également une prothèse de voix, afin que les gens au fond de la salle puissent m'entendre. Mais attendez, j'en ai une meilleure. Avec cette prothèse-là, ma voix porte tellement loin qu'on peut m'entendre jusqu'à l'autre bout du monde. Incroyable. Bon, là je vous ai parlé du passé. À présent, parlons de l'avenir. Si nous continuons à nous augmenter, où est-ce que cela nous amène ? Eh bien, cela pourrait nous amener à ce que certains appellent le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'idée que nous pouvons dépasser nos limitations biologiques avec la technologie. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, tout d'abord, commençons avec un truc simple, le contrôle par la pensée. Dans cette expérience de l'université de Stanford, on voit une personne entièrement paralysée. Mais, grâce à un dispositif, elle parvient à contrôler un curseur de souris sur un ordinateur, par la seule force de sa pensée. Elle peut ainsi taper du texte et donc communiquer. Alors bien sûr, c'est encore à un stade un petit peu rudimentaire, mais si cette technologie progresse, on peut imaginer un nombre incroyable d'applications. Par exemple, je fais le pari que les jeux vidéo du futur se joueront entièrement par la pensée. On pourra peut-être même taper du texte directement par la pensée, simplement en pensant à une phrase, voire même, pourquoi pas, communiquer directement par la pensée. Et là encore, des chercheurs ont déjà réussi à le faire de façon rudimentaire. Alors, un des principaux aspects du transhumanisme, c'est bien sûr l'idée de vivre beaucoup plus longtemps. Pas d'être vieux plus longtemps, bien sûr. L'idée, c'est de ralentir le vieillissement, de le stopper, voire même, pourquoi pas, de l'inverser, afin de rester le plus longtemps possible en pleine forme et en pleine possession de nos moyens. Alors, ça peut vous sembler complètement fou, mais le vieillissement n'est pas une fatalité biologique. Il existe des organismes, comme par exemple cette méduse, qui sont biologiquement immortels. Ces cellules peuvent se renouveler indéfiniment. Et on a déjà réussi à prolonger de façon très importante la durée de vie de vers et de mouches. Et en 2018, on a même réussi à inverser le vieillissement de cellules humaines. Alors bien sûr, rester jeune pendant des siècles, ce sera un objectif extrêmement ambitieux, mais si on y met les moyens, il est probable que l'on fasse des progrès très importants dans cette direction. Et enfin, il y a tout ce qui touche à l'augmentation de nos capacités cognitives. Nous sommes des primates qui, par un hasard de l'évolution, avons développé un cerveau très complexe. Mais on pourrait imaginer avoir un cerveau encore plus complexe, des pensées encore plus sophistiquées, des émotions encore plus intenses. Bref, tout cela nous emmène loin. Et certains disent que le transhumanisme, c'est la quête de l'homme parfait. Et en général, quand on dit ça, ça jette un froid. Parce que, à quoi est-ce qu'on pense quand on entend « homme parfait » ? À une armée de clones blonds aux yeux bleus, avec un code-barre sur le front, qui mènent tous une existence parfaite et parfaitement chiante. C'est pas très réjouissant comme tableau. Mais je ne pense pas que le transhumanisme, ce soit la quête de l'homme parfait. Parce que si l'avenir de l'humanité, c'était de tous devenir des humains parfaits, eh bien le futur, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Et moi, le futur, je le vois plutôt comme ça. Un truc qui fait peur aux gens, par exemple, c'est l'idée que si nous sommes totalement libres de choisir nos caractéristiques biologiques, nous allons tous converger vers des standards de beauté parfaits. Et au final, tout le monde se ressemblera et on aura perdu en diversité. Mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Imaginez qu'à une époque donnée, il y a un acteur extrêmement populaire qui s'appelle Steve. Beaucoup de parents vont donc suivre la mode et appeler leur enfant Steve.
Mais au bout d'un moment, si beaucoup de gens s'appellent Steve, ça va devenir un petit peu banal, voire ringard. Désolé s'il y a des gens qui s'appellent Steve dans la salle, c'est juste un exemple. Et au final, aujourd'hui, les prénoms sont tout aussi diversifiés qu'il y a 50 ans. Parce que nous avons tous un besoin important, celui de nous singulariser. Dans certains jeux vidéo, on peut créer son personnage comme on le souhaite. Et si tous les joueurs cherchaient à se conformer aux standards de beauté, tous les personnages se ressembleraient. Or, beaucoup de joueurs choisissent d'incarner des personnages comme ceci. Donc, si nous sommes davantage libres de choisir nos caractéristiques biologiques, je ne pense pas que cela va mener à l'uniformisation. Je pense au contraire que cela va mener à une explosion de diversité. Une autre idée que j'entends souvent, c'est si nous vivons pendant des siècles, au bout d'un moment, on aura tout vu, tout fait, tout essayé. Je connais des gens qui me disent si on vit pendant 500 ans, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Alors, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, mais un point, vous n'imaginez pas. Prenez un instant pour réfléchir au nombre de livres que vous pourriez lire, au nombre d'œuvres que vous pourriez créer, au nombre de choses que vous pourriez comprendre ou expérimenter, au nombre de personnes que vous pourriez rencontrer, au nombre d'expériences que vous pourriez faire. Même si vous viviez à 200 à l'heure, ce que je ne vous conseille pas, restez zen, vous n'arriveriez pas à faire 1/1000e de ce que l'on pourrait faire en l'espace d'une vie. Et là, je ne parle que des choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais comme le monde continue d'évoluer, la quantité de choses à faire augmente tellement vite que nous ne pourrons jamais tout faire. Imaginez par exemple les possibilités qui s'ouvriraient à nous si on finissait par développer des univers virtuels plus vrais que nature. Donc, plus nous avançons dans le temps, et plus le pourcentage de choses que nous aurons faites deviendra infime. Le peintre Salvador Dali disait « N'ayez pas peur d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. » Et bien moi j'ajouterais « N'ayez pas peur d'avoir tout fait dans la vie, vous n'y arriverez jamais, même si vous vivez très très longtemps. » Alors, est-ce que je suis en train de dire que tout est rose, que tout est merveilleux? Non, bien sûr. Depuis l'invention du feu, toute technologie a ses bénéfices et ses risques. Mais si la technologie était un fleuve, il serait très difficile de l'arrêter. Nous pourrions construire des barrages, mais l'eau finit par s'accumuler, par s'infiltrer et par trouver son chemin. Et pas toujours celui qu'on souhaite. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est dévier le fleuve du progrès technologique dans des directions qui nous semblent davantage favorables. On pourrait, par exemple, se demander comment minimiser les risques des futures technologies, ou comment faire en sorte que tout le monde y ait accès de façon davantage égalitaire, afin de ne pas créer une société dystopique à 2 vitesses. Mais imaginons que l'on puisse tout arrêter d'un coup. Faudrait-il le faire? Faudrait-il, à partir de demain matin, perpétuer le même mode de vie pour les siècles des siècles? Je trouverais ça un petit peu dommage. Parce que ça voudrait dire, au fond, que l'humain, tel qu'il est actuellement, est tellement parfait qu'il ne saurait souffrir d'aucune évolution. Alors, on peut voir les choses comme ça, mais on peut aussi considérer que l'humain est un être en perpétuel devenir. Alors, est-ce que le transhumanisme nous emmène vers l'homme parfait, vers une perfection statique et figée? Je ne pense pas. Je pense au contraire que le monde va devenir de plus en plus complexe et vertigineux. Mais cela dépend également de nous et des choix que nous faisons au quotidien. Parce que cette idée d'une perfection glaçante qui nous fait peur, d'une certaine manière, c'est nous qui la créons. D'un côté, elle nous effraie, mais en même temps, une partie de nous l'idéalise. Et les futures évolutions technologiques seront à l'image de ce que nous désirons aujourd'hui. On pourrait, par exemple, désirer avoir une montre de luxe d'une certaine marque, afin de réussir sa vie avant 50 ans. Mais nous pouvons aussi vouloir d'autres choses, plus originales, plus intéressantes, plus diversifiées. D'une certaine manière, nous aurons l'humain augmenté que nous méritons. Alors, réfléchissons bien à ce que nous idéalisons, à ce que nous désirons, à ce que nous valorisons socialement. Parce que c'est cela qui, dès aujourd'hui, détermine le monde de demain. Je vous remercie.